Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Dupies de Jackie. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Nous sommes le samedi 28 février, le dernier jour de février. Et je voulais vous montrer ma broderie météo. Voilà, comme vous pouvez voir, janvier et février sont terminés. Ça, c'est cool. Je vais vous baisser un petit peu. Peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Voilà, donc janvier est terminé, février aussi. Alors pour marquer les mois, parce que si on fait que des étoiles, les mois ne sont pas marqués. J'ai fait des petits trucs comme ça. Ici, je sais pas si vous allez voir. Alors, je vais vous montrer avec quoi, avec ça. Ici j'ai fait deux petits points ici comme ça pour fin février, et j'en ai fait deux autres ici mais en bleu assez clair pour le mois de janvier. Voilà, donc du coup mes petits points, pas les petits points, c'est deux mi-croix que j'ai fait, voilà, pour démarquer en fait les mois. Voilà, alors on va dire qu'on a eu un janvier, mois de janvier quand même un peu frais, c'est normal, hein, parce que ce sont les températures. Le mois de janvier a été entre 0, alors le violet là c'est entre 0 et moins de 0. Le rose comme ça c'est entre 1 degré et 5 degrés. Le bleu, je sais pas si vous voyez bien, je me demande si je vais pas mettre une autre lumière. Vous voyez peut-être mieux, non? Je sais pas trop. Hop, je sais pas si vous verrez peut-être mieux les lumières, les couleurs. Donc je disais, le violet c'est entre moins de 0 et 0, entre 1 degré et 5 degrés, entre 6 degrés et 10 degrés, et ce petit vert là c'est entre 11 degrés et 15 degrés. Voilà, donc janvier c'est les températures normales, et en février on a commencé à avoir de la douceur, puisque là on est arrivé quand même, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, donc une semaine qu'on est entre, alors attendez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 12 degrés et 15 degrés. J'ai eu 15 degrés hier, et hier je me suis dit, oh je vais pouvoir changer la température. Bah non, 15 degrés. 15 degrés. Donc voilà, cette petite broderie météo. Franchement, je trouve que ça va être pas mal. Ça va vite à faire, hein. C'est une étoile. Une étoile, c'est 11 croix. Ça va vite, hein. Ça va vite. Donc mon mois est terminé. Donc le mois de mars, et ben ce sera demain. Ce sera demain. Voilà, ça c'est cool. Ensuite, je voulais vous montrer autre chose, parce que si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous savez que je suis mamie depuis le 19 février, depuis jeudi dernier, et j'ai une de mes collègues, j'ai un diamant qui est là, j'ai une de mes collègues qui m'a offert quelque chose d'incroyable. Incroyable. Bon, déjà elle a offert un petit truc, ma petite pupuce, que je vais lui amener aujourd'hui, donc un petit body comme ça, c'est trop mignon, le Minnie Mouse. Donc ça j'ai eu offrir aujourd'hui, mais elle m'a offert ça. Mamie, parle-nous de toi. Un livre réservé, un livre pour préserver les souvenirs. Je trouve ça fantastique, vraiment génial. Alors je voulais vraiment vous le présenter, parce que je trouve ça vraiment trop bien. Attends, je rentre mon petit cercle à côté. Donc du coup ça va me permettre de refaire du scrapbooking. Oh mais j'ai encore des diamants qui traînent. Franchement, c'est trop bien. Alors, est-ce que vous allez le voir complètement, ce truc-là? Hop, je vais vous monter un peu, voilà. Alors, on y va, on tourne les pages. Alors, chère mamie, nous t'offrons ce livre pour que tu nous fasses un cadeau. C'est que tes souvenirs nous intéressent beaucoup. En répondant aux questions posées ici, tu écriras une histoire, la tienne, comme c'est l'histoire de quelqu'un que nous aimons. Très fort. Elle aura pour nous beaucoup de valeur, et nous garderons précieusement pour la transmettre. Certaines des questions qui sont dans ce livre te donneront envie de raconter dans le moindre détail, d'autres moins, et pour certaines tu n'auras peut-être rien à dire. N'hésite donc pas à laisser de côté. Écris ce que tu as envie d'écrire, car c'est ton histoire. Si tu le souhaites, tu peux ajouter des photos ou des images pour illustrer tes souvenirs. La page de gauche est là pour ça.
Tu peux écrire ce livre seul ou bien en notre compagnie. Nous espérons simplement que tu auras plaisir à te rappeler les bons et beaux moments de ta vie grâce à notre cadeau. C'est génial. Génial. Alors, ici, il va falloir que j'écrive mon nom, ma date de naissance, le nom de ma maman, de mon papa, en date de naissance, et après je descends sur mes grands-parents à moi, ma mamie et mon papy paternel et mamie et papy maternel. Jusque là ça va. J'aurais même presque pu aller encore en dessous parce que je connais. Jusque là c'est bien, ça fait quand même 1, 2, 3 générations. Et là ici il faut que je mette une photo de moi. Alors on va essayer d'en trouver une sympa. Mon nom et mon prénom. Ah, les souvenirs de notre mamie chérie. Ensuite, je tourne. Donc là, ici, je peux mettre des photos. Ça, c'est cool. C'est là que je vais pouvoir faire du scrapbooking. Là, je vais pouvoir mettre des photos. Et c'est écrit, te souviens-tu de tes grands-parents? Alors, moi, j'ai des photos de mes grands-parents maternels. Mais de mes grands-parents paternels... j'en ai pas. Il faudrait que je demande à ma cousine. Ma cousine Isabelle, si elle n'a pas... je vais aller avec elle. Alors, chère mamie, comment s'appelait ta grand-mère et ton grand-père maternel? D'où venaient-ils? Et que sais-tu de leur famille, leurs frères et sœurs? Alors, ma grand-mère maternelle, elle s'appelait Marie-Louise. Marie-Louise Steinmes de son nom de jeune fille, et elle s'est mariée 2 fois puisque mon grand-père maternel s'appelait Touché, Charles Touché. Il est décédé le jour des 11 ans de maman, un 23 novembre. Et ma grand-mère s'est remariée 1 an après, je crois, avec monsieur Émilien Herbuveau, que je considérais comme mon grand-père. Voilà, donc il va falloir que je bidouille là-dessus. Je sais que ma grand-mère, elle avait énormément de frères et sœurs. Et mon grand-père, j'en sais rien. Je sais pas. Mon grand-père... si mon grand-père... pas. La personne que je considérais comme mon grand-père, Émilien Herbuveau, avait un frère sûr parce qu'il était maire de Tomblaine. Mais est-ce qu'il avait... Si, j'avais ma tante qui faisait de la peinture. Donc en fait, déjà, il avait déjà un frère et une sœur. Il faut que je vois que maman, si elle pourrait me renseigner là-dessus, c'est de bidouiller un petit peu une petite histoire. Ensuite, derrière, décris-nous où et comment vivaient tes grands-parents maternels. Wow, purée, nous autres. Ils vivaient où? Te souviens-tu comment ils étaient? Étaient-ils tendres ou sévères? Où travaillaient-ils? J'en sais rien. Ma grand-mère était cuisinière, mais mon grand-père, je ne sais pas. Ils vivaient, ils ont vécu à Tomblaine et à Nancy après. Il va falloir que je retrouve tout ça. Passais-tu beaucoup de temps avec ta mamie et ton papy? Quels sont tes meilleurs souvenirs avec eux? Ah ouais, j'étais tout le temps avec eux. En fait, toutes mes vacances scolaires, je les passais chez mes grands-parents à Nancy. Et jusqu'à à peu près, on va dire, mes 10, 11 ans, 12 ans, j'allais avec mon grand-père à la Pépinière à Nancy, près de la place Stanislas. Et on allait voir les animaux. Il y avait... à l'époque des ours à la Pépinière, il y avait des singes, ton Jojo, et il y avait les joueurs de boules, de pétanque, et on passait des heures à les regarder, et moi ça me saoulait à mort. Mais je savais que j'avais droit après à ma glace ou à ma gaufre, donc du coup, ouais, c'était des super bons souvenirs. Et après, quand je commençais à devenir un peu plus grande, j'étais avec ma grand-mère et ma tante et ma maman.
Et on allait souvent se promener à Nancy, on faisait des boutiques. Voilà, c'était vraiment des souvenirs d'enfance. Voilà, donc je vais pas en faire tout l'album parce que c'est un truc de dingo. Mais comment s'appelaient tes grands-parents paternels? On commence. Pourrais-tu nous décrire leur famille? Alors là, par contre, je ne sais pas. Je sais qu'il y avait mon arrière-grand. Alors, mon grand-père paternel, les seuls souvenirs que j'ai de lui, c'est devant sa table de cuisine en train de faire des mots croisés. Et ma grand-mère, par contre, était quelqu'un comme moi, c'est-à-dire qu'elle faisait plein de choses, plein de loisirs créatifs. Elle avait une énorme table de salon où il y avait dessus de tout. Il y avait des perles, il y avait de la peinture sur soie, il y avait du tricot, il y avait du crochet, il y avait de tout, de tout, de tout, de tout. Après, donc, on recommence sur les grands-parents paternels. Ça va être un peu compliqué à faire. Parle-nous de ta mère. Oh, ma maman. Comment s'appelait ta maman? Et où et quand est-elle née? Peux-tu nous la décrire? Nous parler de son travail. Ah, maman. Voilà, on va mettre des photos aussi de maman. Tu rappelles une anecdote que ta maman t'aurait racontée de son enfance? Était-elle trépidante, joyeuse ou effrayante? Je sais pas. Il va falloir que j'aille voir mes parents et puis leur demander. Raconte-nous un de tes plus beaux souvenirs avec ta mère. Avec maman? Bah, maman, c'est surtout quand j'étais petite, on faisait les week-ends, tous les dimanches, on faisait la cuisine et maman, elle faisait, quand c'était, bah là, je pense à la période du carnaval, on faisait les beignets de carnaval ensemble. On faisait les crêpes ensemble. On allait au cinéma aussi. Il y a plein de choses à dire sur maman. Voilà. Et en quoi ta maman, tu l'as mieux aidée? Oh ben, je devais faire leur passage tous les mercredis, j'avais horreur de ça. On avait d'autres petits corvées à faire. Te souviens-tu d'une chanson, d'un poème ou d'une comptine que te disait ta maman? Alors là, aucune. Rien du tout. Quel bon petit plat préparait ta maman? Utilises-tu encore certaines de ses recettes? Ah oui, 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 oui. Ça par contre, je peux remplir. Hein. Ouais, ça va être pas mal à remplir. Je pense que je vais prendre un an à faire. Comment s'appelait ton papa? Voilà, on parle du papa. On parle du papa, j'ai beaucoup de choses à dire. Raconte-nous tes souvenirs d'enfance. Là aussi, j'ai beaucoup de choses à dire sur les souvenirs d'enfance. Quels sont tes souvenirs d'école? Où allais-tu à l'école? Comment était ton école? Quelles étaient tes matières préférées et celles que tu aimais le moins? Avez-vous des matières qui ne sont plus enseignées aujourd'hui? Oh oui, plein. La couture, la cuisine, c'est plus du tout enseigné. On avait quoi? Qu'est-ce qu'on avait qui ne sont plus enseignés du tout? La flûte. On faisait de la flûte en musique. C'est plus enseigné ça. Avais-tu de bons résultats à l'école ou avais-tu du mal? Alors, j'ai eu du mal jusqu'en 5e. Ou à 5e, j'ai redoublé ma 5e. Et là, j'étais incroyablement bonne. Du coup, j'ai été pratiquement première de ma classe jusqu'en 3e. Après, je suis arrivée au lycée. C'était très compliqué. J'ai redoublé ma seconde. Et après, j'ai suivi une voie qui était assez difficile. C'était F6, un bac F6, génie-chimie. Et très compliqué. Et j'ai raté mon bac. Et j'ai voulu arrêter, j'ai tout arrêté. Et après, j'ai fait quoi? Après, j'ai fait des cours par correspondance pour être technicien en environnement et j'ai eu mon diplôme. Et puis plein de trucs, quoi. Voilà, quoi. Ça, il faudra que j'explique un peu tout ça. Quels sont les métiers que tu voulais faire quand tu étais petite et pourquoi? Je voulais être archéologue.
J'adorais tout ce qui était histoire. D'ailleurs, j'adore toujours l'histoire. Tout ce qui était histoire, maintenant, tout ça, j'étais folle de ça. Et je voulais être archéologue. L'Égypte ancienne me passionnait énormément. La Grèce antique aussi, c'était vraiment des trucs de fou. Alors, raconte-nous une aventure qui t'est arrivée ou une anecdote épique de ton enfance. Il va falloir que je recherche dans ma mémoire. Hein. Ouais, donc il y a plein de choses à raconter sur mes vacances d'été, sur comment on s'habillait à l'époque. Parle-nous de ton mari, notre papy. Ah, faut que je parle de David, mon ex-mari. Mais je vais parler aussi de Claude, parce que ce sera surtout Claude, son papy. Donc, mais je pense que je parlerai plus de Claude que de David. J'écrirai un petit mot là-dessus et... Ouais, je pense que je vais peut-être plus faire ça. Ce serait peut-être plus judicieux que de parler de mon ex-mari. Aimes-tu ton travail? Bon, alors là, je vais... Ouais, voilà un petit peu ce truc, je trouve ça vraiment génial. Quel moment passé avec tes enfants aimes-tu te rappeler? Enfin, oh là là. Quel est ton plus beau souvenir de l'époque où tes enfants étaient petits? Qu'est-ce qui était difficile? Oh là là, on a eu des choses très difficiles. On a vécu des trucs difficiles. Quand tu as quitté la maison, qu'as-tu ressenti? Oh, mon Dieu. Oh là là, c'est plus d'1 an que je vais mettre à faire ça. Ça va être des années en fait. Qui sont ou ont été tes meilleurs amis? Oh mon Dieu, j'en ai eu plein. Mais vraiment là, à l'heure actuelle, je les compte sur les... doigt de la main. On a des connaissances, mais on n'a pas mais des véritables amis, on peut vraiment les compter sur les doigts de la main. Et ben voilà, c'est vraiment incroyable. En fait, il y a... Te souviens-tu de tes grands-parents? Parle-nous de ta mère, parle-nous de ton père, raconte-nous tes souvenirs d'enfance. Quels sont les souvenirs d'école? Parle-nous de ton mari, de notre papy. Aimais-tu ton travail? Parle-nous de tes enfants. Qu'est-ce qui te plaisait et te plaît encore? Alors là, je vais leur parler de loisirs créatifs, ça va être un truc de dingo. Dis-nous quelques mots sur tes petits-enfants. C'est la première. Nous aimerions bien savoir aussi... Donc, nous aimerions savoir aussi quoi? Page 111, il y a quand même 111 pages. Hein. Nous aimerions bien savoir aussi quoi? Alors, quelle a été la plus grande joie de ta vie et la plus grande peur? On a ça. Quelle a été la plus grande réussite de ta vie et la plus grande réussite de ma vie sur mes enfants? Que voudrais-tu encore accomplir, même de très simple? De quoi rêves-tu? Alors là, j'ai ma to-do list, je vais pouvoir l'écrire. Quel événement historique majeur as-tu assisté? Ah, moi, le mur de Berlin en 1989, novembre 89. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Puis on a eu les gilets jaunes, enfin, on s'en fout un peu. Ça. Quel autre moment historique as-tu vécu? Bah, il y a eu la guerre en Ukraine. Je vais reprendre un petit peu, je vais réfléchir. Qu'est-ce qui, d'après toi, a le plus changé depuis l'époque de ta jeunesse? Oh là là, tellement de choses. Il va vraiment falloir que je fasse ça. Ouais, je pense que c'est un super livre. C'est un super bouquin. Et je trouve ça vraiment génial. C'est un très beau livre. Très beau livre.
Chacun d'entre nous a sa propre histoire. C'est pour ses proches que cette histoire est la plus belle, la plus intéressante. Où se trouvent nos racines? De qui venons-nous? Quel est le vécu de ceux qui sont à l'origine de nos vies? Quelles ont été leurs joies et leurs peines? Quel enseignement peuvent-ils nous transmettre, que ce soit à nous-mêmes ou aux générations futures? Mamie, parle-nous de toi. Ce livre est destiné à recueillir les souvenirs de toutes les grands-mères et leur enfance à aujourd'hui. Magnifique. Je remercie énormément ma collègue qui m'a offert ça, parce que quand je l'ai vu, elle m'a dit c'est tout à fait toi. Tu vas pouvoir mettre plein de choses, je te connais, tu vas pouvoir faire plein de choses dedans. Donc du coup, je vais commencer à le remplir. Alors, comme je suis en vacances, je vais essayer de commencer à remplir un petit peu déjà les premières pages, je pense. Les premières pages où il y a le livre, il y a l'arbre généalogique, là, je vais commencer à le remplir. Et puis je pense que je vais aller voir mes parents avec, et puis je vais leur demander quelques petits souvenirs, s'ils se rappellent 2-3 trucs que je pourrais mettre dedans. Comme ça sera un truc bien. Et puis mettre des photos, enfin que je trouve des photos dedans. Voilà un petit peu ce que j'ai eu par ma collègue. Je trouve ça génial. Donc du coup aujourd'hui je vais voir ma petite chérie là pour la première fois. Ça va être un grand moment. Je vous mettrai pas de photos, toujours pas, parce que voilà, je veux pas, les parents ne m'ont pas autorisé. Donc du coup voilà. Tout à fait normal, mais sachez que c'est une petite beauté, une petite poupée. Voilà, écoutez, moi je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne Luby de Jackie. Merci beaucoup pour les nouveaux arrivants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce, et puis voilà. Puis si vous avez regardé jusqu'au bout, mettez quoi? Mettez un petit soleil. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde et portez-vous bien.